Bonjour, voici l'outil au CFU pour le Bac Pro SN. Donc au moment où vous ouvrez l'outil pour le lancer, il suffira de cliquer sur lancer l'outil. Information importante, l'outil comme vous allez le voir prend beaucoup de place sur l'écran et il faudra une résolution au minimum de 1280 pour pouvoir l'afficher entièrement. En cliquant sur lancer l'outil, vous avez sur la partie gauche la sélection des élèves qui sont normalement préchargés par fichier par établissement. Il se peut qu'il manque un élève et dans ce cas-là, vous pouvez l'ajouter ou supprimer un élève qui serait parti. Il faut savoir que c'est le fichier en entier sur lequel vous êtes en train de travailler qui sera le fichier de sortie à envoyer au chef de centre. Voilà. La partie génération d'un bordereau, c'est simplement un utilitaire pour vous. Nous allons le voir en fin de tutoriel. Donc en sélectionnant un élève, vous avez donc une fenêtre qui s'affiche qui sera la même pour tout le monde. En partie haute, les informations du candidat qui ne sont pas modifiables. Encore une fois, il faudra supprimer un candidat et l'ajouter à nouveau pour le modifier, en sachant que ces informations proviennent de la DAEC et sont donc censées être correctes. En partie du milieu, vous avez les différentes situations d'évaluation et donc les compétences à l'intérieur de ces situations qui sont donc à évaluer, sachant que chaque onglet de ces épreuves aura un onglet, un sous-onglet validation qui permettra donc d'évaluer sous forme définitive chaque épreuve pour chaque candidat. Vous pourrez éventuellement procéder par l'évaluation par classe, par exemple, pour un établissement ayant plusieurs classes. Toutes les informations sont sauvegardées dans ce fichier. Et il n'y aura qu'un seul fichier à envoyer au chef de centre par établissement. La partie droite, vous avez les performances de l'élève sélectionné qui se mettent à jour au fur et à mesure. La méthode de calcul qui est utilisée dans chaque épreuve est celle du référentiel, avec donc des situations à évaluer sous forme de validé, non validé, qui vont rapporter un certain nombre de points en fonction de la pondération, qui est celle du référentiel. Certaines situations, certains critères ne sont pas forcément à évaluer, ne sont pas forcément à évaluer, mais s'ils sont évalués, vont créer des points bonus à l'intérieur d'une sous-compétence, d'une compétence, euh, ou alors générer aussi des bonus sur la fin au niveau du calcul. Donc chaque compétence, quand on clique dessus, va permettre, pour celle-ci il n'y a qu'un seul critère, de dire c'est validé ou non validé sur la partie correspondante de la performance. Si on prend une compétence, là c'est 3.2, qui nous permettrait par exemple de dire je suis validé sur un critère, non validé sur un autre, avec un bonus, ça va nous créer donc des points correspondants par compétence. Si j'enlève la compétence, le résultat qui ne serait pas à évaluer, vous voyez bien qu'on a un changement au niveau des points. D'accord ? Chaque compétence sera donc à évaluer avec ces résultats attendus. Et une fois que toutes les compétences sont validées, on calcule une note. Donc cette note, vous avez la possibilité de l'accepter en cliquant sur OK, ici, ou de la modifier pour refléter le réel niveau de performance du candidat. Une observation de l'équipe pédagogique à compléter, un visa à compléter et la date du jury. La date du jury, petite astuce, vous double-cliquez et vous avez un calendrier automatique qui vous permet de mettre la date. Sur l'épreuve 31, vous avez des petits curseurs qui vous permettent de mettre finement la note en fonction de la pondération qui est proposée dans le référentiel, ou vous pouvez saisir directement la note. Vous avez effectivement la possibilité de saisir une note qui est inférieure ou égale à la pondération. Quand toutes les notes sont complétées, ici, vous voyez, nous avons une note calculée qui nous permet de l'accepter ou de la modifier sur le même schéma et le même principe.
Au niveau de l'oral, même chose. Et au niveau de la maintenance, mise en service maintenance, vous avez deux situations qui sont donc à évaluer sous le même format. Si on prend des candidats comme celui-ci où on a déjà évalué des choses, toutes les informations que vous avez saisies dans cet outil sont sauvegardées à chaque fois que vous sélectionnez un autre candidat ou bien que vous fermez l'outil. Quand vous avez terminé votre saisie de tous les candidats présents dans votre établissement, c'est-à-dire que normalement vous avez toutes les compétences de tous les élèves qui sont évalués, vous pouvez à chaque fois vous déplacer dans l'outil pour voir ces différentes notations, vous fermez le fichier et il est enregistré automatiquement et vous aurez donc à le mettre, à le transmettre au chef de centre. Vous avez la possibilité de générer un bordereau. Ce bordereau est pour vous, il n'est pas à envoyer au chef de centre, il va simplement, si je clique dessus, me générer un bordereau dans un dossier qui est celui dans lequel vous avez stocké l'outil. Et quand je ferme l'outil et que je veux aller chercher mon bordereau qui a donc été créé, ceci est un bordereau qui vous permettra de saisir dans l'Otanet, par exemple, les différentes notes afférentes aux épreuves. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce système au niveau du Bac Pro SN. Il est complexe, n'hésitez pas à vous référer au référentiel qui permet de bien comprendre la structure de calcul. Vous avez sur Eduscol les différentes grilles sur lesquelles se sont basés ce fichier et qui permettent de bien comprendre la structure de calcul, sachant que ici par exemple ce résultat attendu ne compte pas en bonus mais ne compte simplement dans la compétence. Donc s'il n'est pas là, vous voyez que ici la case bonus n'est pas impactée par ce résultat attendu. Est-ce une faute dans le fichier national? Quid. Voilà. Dans la mesure du possible, si vous avez des questions ou des soucis de fonctionnement de l'outil, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Bien, bon courage à vous et bonne chance.